Ville à forte potentialité culturelle, Bobo-Dioulasso, fondée au 6e ou 7e siècle, est chargée d'histoire et passionne par sa diversité ethnique, religieuse et artistique. Une ville qui deviendra d'ailleurs au fil des siècles un véritable carrefour, un point de transit stratégique pour les échanges commerciaux interpays. À partir du XIIe siècle, Sia est devenue pratiquement une capitale économique pour la région de l'Ouest africain, avec beaucoup de commerçants venant des côtes maritimes et aussi des commerçants venant du nord, de la boucle du Niger. Adossée à des traditions, coutumes et croyances qui cohabitent pacifiquement, la capitale économique et culturelle de Burkina est aussi un parfait exemple du dialogue des cultures. La ville de Bobo-Dioulasso, que vous savez, qui est capitale économique du Burkina Faso, qui est aussi la capitale sportive du même pays, qui est aussi une ville verte en devenir. Mais Bobo-Dioulasso, c'est surtout la capitale du Burkina Faso. Bobo-Dioulasso est riche de sa diversité. Bobo-Dioulasso vit de la culture. La culture est au cœur de toutes les actions à Bobo-Dioulasso. Malgré son énorme potentiel à Bobo-Dioulasso, la pandémie à coronavirus a ainsi impacté très significativement l'activité culturelle dans tous ses compartiments. On avait au moins dans notre calendrier 4 à 5 spectacles à l'extérieur, au Gabon, au Congo RDC, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et puis également au Niger. Nous avons été les premiers à être touchés parce que c'est les activités culturelles d'abord qu'on a interdites, je dirais qu'on a suspendues. Cette pandémie à coronavirus là, c'est tout le secteur de la culture donc qui était à genoux, pour ne pas dire qui était totalement couché. Bon, c'est pas encore fini même. On a humilié, mais ça va pas du tout pour les artistes. Les gestes sont simples, Covid-19. Tout compte fait, ces instants de fragilité sont aussi des périodes de forte inspiration artistique. À cet effet, l'univers culturel bobolais a su porter son art au service de la sensibilisation contre la maladie. On est resté confinés chez nous à la maison. En même temps, c'était une occasion aussi pour nous de se cadrer et puis bosser à l'ombre pour pouvoir sortir de nouvelles chansons. Mon studio a essayé de sensibiliser aussi et la population. J'ai fait une compilation de plus de 20 et quelques artistes. J'ai posé sur un son et puis j'ai clippé ça, lancé à la télé. Je crois que Burkina Info même a reçu ça. Porté sous les fonds baptismaux en 1983 par Thomas Noël Isidore Sankara, la Semaine nationale de la culture témoigne d'une volonté manifeste de placer la culture au cœur des enjeux de développement de pays de l'homme intègre. À l'époque, les pères fondateurs lui ont assigné comme objectif essentiellement 4 objectifs. C'est-à-dire le premier, c'était la promotion de la création artistique. Le deuxième, la revalorisation du patrimoine culturel. Le troisième objectif, c'est le rapprochement et le brassage harmonieux des différentes expressions culturelles. Et le quatrième, c'est le renforcement de la coopération culturelle internationale. C'est effectivement moi qui étais aux commandes lorsque l'idée de la Semaine nationale de la culture a germé. En
1990, la SNC dépose définitivement ses valises à Bobo Dioulasso, ville dans laquelle elle prendra par la suite une envergure institutionnelle. Il a fallu que Bobo 86 montre que, en termes d'organisation, Bobo a reçu le Grand Paris. Et du coup, à partir de 90, ils ont maintenu la Semaine nationale de la culture à Bobo Dioulasso. En 88, on était à Koudgou Réau, et c'est là que la décision a été prise de ne plus retourner dans une autre localité, mais de rester sur Bobo maintenant pour le reste des éditions. Prévu pour se tenir du 28 mars au 4 avril 2020, la 20e édition de la Semaine nationale de la culture est malheureusement annulée. Et pour cause, la pandémie à coronavirus est passée par là. La SNC, pour les raisons qu'on vous a déjà suffisamment indiquées, elle n'aura pas lieu cette année. Je pense que c'est suffisamment clair et net cette question. Ce n'est pas la peine de tourner autour de ça. C'est fini ça. À un jeu de pierre de l'hôtel de ville, nous avons rendez-vous avec le président de l'association des professionnels de l'hôtellerie à Bobo Dioulasso. Dans ce secteur, on mesure également l'impact économique de ce rendez-vous manqué.